Bonjour, quelques mots aujourd'hui sur les enfants hypersensibles et sur l'importance de la posture des adultes autour d'eux. Alors, si on prend le modèle, le côté autoritaire, rigide, voilà, les adultes qui vont être dans ce modèle-là, eh bien, quel impact sur un enfant hypersensible? Un enfant hypersensible, dès qu'il entend des mots qui sont prononcés trop durement, avec trop de dureté, de brusquerie, de rigidité, de raideur, eh bien, ça le choque, en fait. Voilà. C'est trop dur pour lui et ça va venir refermer des choses en lui. Et il y a différentes réactions possibles, hein. Il y en a qui vont être vraiment dans une réaction de rébellion, hein, qui vont le montrer. Et il y en a juste qui vont rester scotchés et se refermer. Voilà. Alors, si une fois qu'on a compris ça, qu'il ne faut pas être brusque avec eux, hein, qu'il ne faut pas être tout en raideur, en rigidité, en autoritarisme, eh bien, si on penche d'un autre côté, qui serait un peu un côté laxiste et permissif, qu'est-ce qui va se passer avec un enfant hypersensible à ce moment-là? Eh bien, deux choses. Si on ne lui met plus un stop à un moment, il ne peut plus se décharger de ses émotions. Et là, on est continuellement dans un état désagréable pour lui et pour les autres autour, hein, parce qu'il ne peut plus lâcher, donc ces gémissements, plaintes, embêter les autres, faire des choses destructives pour soi. Voilà. Donc là, c'est ce qui se passe quand l'enfant est hypersensible, il ne peut plus décharger parce qu'on ne lui met plus de stop. On dit oui à tout, sauf que lui, en fait, il avait besoin d'entendre des noms, hein, juste parce qu'il nous signalait la SOS, j'ai besoin de décharger mes émotions difficiles. Enfin, mes émotions en tout cas. Ce qui est colère, frustration, chagrin, injustice, tout ça, tout ce qui est bloqué là pour moult raisons. En plus, quand ils sont hypersensibles, ils en captent encore plus. Et donc voilà, quand on est trop permissif, trop laxiste, évidemment, on ne se met jamais ce truc-là, mais au bout d'un moment, on peut se dire, ah mince, attends, là, est-ce que je ne suis pas en train de dériver vers ça, hein? Et l'exemple, c'est, ah oui, je ne mets pas de stop à mon enfant et donc il ne peut plus exprimer ses émotions. Et autre problème avec un cas comme ça, c'est qu'en fait, l'enfant hypersensible, il a besoin de repères, il a besoin de structure, comme tous les enfants. Mais là, encore plus, c'est-à-dire que les effets de l'absence de ça vont être encore plus nets et significatifs pour lui. Donc, l'enfant hypersensible a vraiment besoin de sentir qu'on est solide, hein, qu'on est un roc et qu'il y a des choses qui se passent comme ça, tout le temps comme ça, et qu'on est là pour lui assurer ça. Voilà. Donc, tout l'équilibre, c'est de réussir à apporter une structure, réussir à poser des limites, hein, de manière douce, juste et claire, sans être dans la raideur, dans la rigidité, dans la brusquerie, dans l'autoritarisme. Et souvent, on a pu grandir avec ça, avec l'un ou l'autre, et eh bien, c'est tout un chemin pour réussir à trouver cette troisième voie qui va être dans la douceur et la responsabilité. Voilà. C'était ma réflexion du jour en tant que maman d'un enfant hypersensible qui ait pu passer de ce que j'allais vous dire en fait, hein, d'un parent un peu trop rigide, enfin finalement je ne l'ai pas vraiment été en tant que parent mais plus en tant qu'instit, à un parent trop laxiste, même si voilà, on ne se met jamais ce nom-là, on ne se dit jamais oh, je suis un parent laxiste, j'ai décidé de l'être. Ben non. Mais au bout d'un moment, en se regardant faire, on peut se dire ah oui non mince, là, non, là il a besoin de limites que je ne lui donne pas. Hein, parce que j'avais peur de ma manière de mettre les limites, j'avais peur de la manière dont mes parents et les adultes autour de moi mettaient les limites, alors je refuse les limites. Mais non, ça c'est un piège. Hein. Donc il ne s'agit pas de refuser les limites, de refuser le cadre, hein, c'est d'en construire un qui soit juste, doux et clair. Bonne journée.